Salut! Aujourd'hui, on va s'occuper des fraisiers. On va récupérer des stolons et on va les mettre en godet et après on les mettra sous le tunnel. Donc là, on peut le faire en ce moment si vous avez un tunnel, sinon sous un tunnel nantais, ou sinon vous attendez de faire cette opération, allez, hors gel à peu près, mais les fraisiers ne gèlent pas, donc vous pouvez le faire si vous avez des températures à peu près à 5 degrés à l'extérieur, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai qu'avec un petit voile d'hivernage, c'est pas mal aussi. Allez, je vous montre comment je fais. Alors vous voyez, là j'ai récupéré pas mal de stolons, hein. Vous voyez, hein, sans mes pieds mères. Donc là on en a récupéré pas mal. Donc là, hop, on les met là. Et après on les récupère. On fait des petits morceaux, hein. Bien sûr on fait tout le nettoyage de tout ça. Alors là c'est un petit peu de boulot quand même, mais bon, faut le faire. Et après on va les mettre en godet. On a récupéré nos stolons, petits stolons. Alors là on est en hiver, hein, c'est vrai qu'ils sont tout petits. Bon, moi j'ai l'habitude, hein, bien sûr. Mais ça marche, vous inquiétez pas, ça marche super bien. Donc alors, ce qu'on va faire, donc on va préparer un petit godet, des petits godets plutôt même. Hop, on va les prendre. Donc j'en ai préparé déjà à l'avance. Là je vais vous montrer. Donc comme d'habitude, donc on met. Alors moi je mets un engrais dedans, hein, vous voyez les petites boules. Je mets toujours un engrais. Là c'est un petit osmocote comme d'habitude pour que ça démarre bien. Donc il va démarrer en fonction de la chaleur. Quand ça démarre au-dessus de 5 degrés, bah, ça commence tout doucement. En dessous ça s'arrête. Parce que la plante elle est en repos quand même. Mais moi je vais les mettre sous mon petit tunnel. Donc un très bon terreau à rempotage, ou alors vos mélanges comme vous voulez. Bon moi je ne veux pas prendre de risque, hein. Je prends toujours mon petit terreau, le même, toujours un petit engrais le même, comme ça c'est toujours régulier, hein, parce que moi c'est important de ne pas rater. Parce que le temps, comme on dit, c'est de l'argent. Et moi avec cette petite recette de terreau, eh ben, j'en suis satisfait. Alors, on va faire ça. Là, on va prendre un petit paquet de stolons qu'on a récupéré. Ah, vous allez voir, c'est très très simple. Voilà. Et là, on met les lunettes. Bon, je vais vous montrer les plus beaux, comme ça va être plus simple. Donc, vous voyez, là, on les a bien taillés. On les a bien taillés. Il y a un petit peu de racines. Même s'il n'y a pas trop de racines, c'est pas très très grave. Normalement, il n'y a pas de souci. Là, celui-ci, hop, on prend bien les petites racines. On enfonce juste à la hauteur. Vous voyez, bon, bah celui-ci, il y a les petites racines, donc il va aller plus vite. Donc toujours mettre un petit peu plus de terreau sur le godet. Parce que vous voyez, quand j'enfonce, bah, je tasse. Donc si vous me faites un godet, par exemple, juste comme ça, ça sert à rien. Parce que quand je vais enfoncer, vous voyez, si j'enfonce, il va falloir que je remette. Donc là, le fait d'en mettre beaucoup plus, donc comme ça, quand j'enfonce, vous voyez, quand je vais enfoncer, hop, là j'aurai plus besoin d'en mettre. Bon, ça c'est une petite technique pour pas perdre de temps. Bon, c'est comme ça que moi je fais, hein, bien sûr. Là, les petits stolons. Alors je sais que j'aurai de la perte, hein, c'est sûr. Hein. Mais voilà, tous les ans c'est comme ça que je fais. Bon, cette année, c'est vrai que les stolons c'était pas facile. Mais bon, là il n'y a pas de raison. Oui, une fois que j'ai fini ça, tac, tac. Voilà. Là. Et voilà. Alors ça maintenant, bah, je vais aller... Alors là c'est très humide, hein. Mon terreau est très humide. Bon, si c'est comme chez moi, demain ils annoncent du gel, donc j'arroserai un petit peu plus tard. Mais attention, mon terreau est bien humide. Si vous, votre terreau n'est pas humide, vous arrosez, hein. Ça c'est important pour que la terre, hein, le terreau, colle aux racines. Là ils sont très sensibles. Bon, le fraisier c'est costaud quand même, il n'y a pas de souci, hein, c'est... Voilà, bon, moi je vais les mettre sous le tunnel. Sous le tunnel en ce moment, moi les nuits sont plutôt à 3-4 degrés. Là ils annoncent quand même du -2, -5 dans certains coins, donc ça à côté de chez moi. Moi on va dire sous le tunnel ça va descendre peut-être à -1, -2 quelques heures. Donc ça va, c'est pas méchant. Mais je vais quand même les recouvrir d'un voile d'hivernage. Parce que là ils n'ont pas encore de racines, ils sont un petit peu sensibles. Malgré que je les ai récupérés ces stolons, ils étaient à l'extérieur, donc ils sont déjà costauds quand même. Hein. C'est pas des choses qui sortent de serre. Mais bon, moi je l'ai fait un petit godet de 7, hein. Je ne vous ai pas dit, mais un petit godet de 7 c'est largement suffisant pour aller le faire même un petit peu plus petit. Et ensuite, allez on va dire
Là on est début janvier, on va dire dans un bon mois et demi, allez on va dire, parce que là il va pas faire très chaud quand même, mais allez on va dire même 2 mois, hein. Dans 2 mois on pourra les remettre à l'extérieur. Si vraiment chez vous il gèle à l'extérieur d'ici 1 mois et demi, 2 mois, bah vous attendez à peu près, mais bon, si vous avez fait comme moi sous un tunnel froid, ils auront froid quand même, hein, ça va descendre, vous voyez, moi ça peut geler quand même, mais c'est quelques heures, donc ça va. Le plus important c'est ce ressenti. Le petit vent froid qu'on a en ce moment, bon bah janvier, février, nous c'est ce qu'on a chez nous. Donc c'est vrai que ça c'est le pire on va dire. Donc n'hésitez pas si vous voulez les rempoter à l'extérieur, c'est quand même mieux de les mettre au moins un minimum sous un petit voile d'hivernage pour casser un peu ce vent froid. Sinon la meilleure solution c'est un petit châssis par exemple, ça il n'y a aucun souci, sous un petit châssis ça le fait sans problème, il n'y a pas besoin de chauffer ni rien. Ça va mettre un peu plus de temps bien sûr à refaire des racines tout ça, mais ça c'est pas grave, on a le temps, hein, janvier, février, on peut les replanter début mars sans problème. Mais voilà, c'est ce petit vent. Si admettons début mars quand vous allez les rempoter, c'est-à-dire les remettre directement dans votre jardin en extérieur, et puis que vous entendez qu'il y a du ressenti, du vent froid, n'hésitez pas à mettre un petit voile d'hivernage. Donc tout sens le voile d'hivernage, on va l'utiliser jusqu'à au moins, allez, dans certaines régions jusqu'à fin avril. Donc toujours on va le rentrer, allez, fin mai, parce que des fois, début mai, des fois il y a des coups de gelée, donc ne le rentrez pas tout de suite, hein. Et ce petit voile d'hivernage, bah, pour moi c'est primordial, hein, c'est mon petit voile de mariée, c'est très important. Donc voilà. Donc bah, n'hésitez pas dans les commentaires, j'ai fait une playlist sur les fraisiers, hein. Vous pouvez aller sur ma chaîne, vous allez dessus, vous marquez dans la playlist et vous regardez fraisiers, et là vous avez plein de vidéos, hein. J'ai fait même des formations sur comment bien faire les fraisiers, tout ça, j'ai fait pas mal de petites choses là-dessus, parce que moi j'adore les fraises, hein, puis je pense que vous êtes pareil que moi. Là c'est une petite variété Marat des Bois, donc la Marat des Bois, ça c'est une petite variété qui passe partout, hein. C'est pas de problème, hein. Elle fait des petites, des grosses, voilà, c'est une petite, un petit fraisier, une petite fraise qui est odorante, sucrée, moi j'aime bien la petite Marat des Bois. Voilà, bah, j'espère que cette première vidéo de l'année bah, vous a plu, et puis bah, si je vous l'ai pas encore dit, si vous n'avez pas été dans l'onglet communauté, bah, bonne année à tous et à toutes. Allez, à la prochaine, c'est parti, on continue, là, une tous les jours, hein, sans problème. Et puis, bah, on y va, on va s'éclater. 2025, c'est à nous. Cette année, ça va être une superbe année. Allez, à la prochaine. Salut, merci.